Bonjour et bienvenue au webinaire sur automutilation et stratégie de prévention. Je m'appelle Nawara et je suis la coordinatrice bilingue de l'Ontario, c'est chez moi, et étudiants internationaux se connectent à Costly Immigrant Services. Je vais vous guider à travers ce webinaire aujourd'hui. Nous allons couvrir les sujets suivants, donc automutilation contre suicide, stratégie de prévention de suicide, discours sur la prévention du suicide, obtenir de l'aide et finalement des ressources utiles. L'automutilation et le suicide. L'automutilation désigne le fait de s'auto-infliger des blessures sans intention suicidaire. Ces blessures peuvent être bénignes ou plus graves, mais elles mettent rarement la vie en danger. En général, l'automutilation constitue un moyen de faire face à des situations difficiles ou à des pensées et des sentiments pénibles. Certains experts considèrent que les troubles alimentaires et l'abus d'alcool et de drogue sont des formes particulières d'automutilation. Par suicide, on veut dire qu'une personne met fin à sa vie de sa propre volonté. Par contre, les personnes qui se suicident ou tentent de le faire ne veulent pas nécessairement mourir, mais elles pensent que c'est la seule solution face à des sentiments ou des situations pénibles. Bien que l'automutilation soit un mécanisme d'adaptation et rarement une tentative de suicide, les personnes qui s'auto-infligent des blessures sont plus à risque de se suicider. Voici des formes courantes d'automutilation. Donc, il y a se couper, s'égratigner, se mordre, se frapper la tête ou le corps sur des surfaces dures et se brûler la peau. Bonjour et bienvenue au webinaire sur automutilation et stratégie de prévention. Je m'appelle Nawara et je suis la coordinatrice bilingue de l'Ontario, c'est chez moi, et étudiants internationaux se connectent à Costly Immigrant Services. Je vais vous guider à travers ce webinaire aujourd'hui. Nous allons couvrir les sujets suivants, donc automutilation et suicide, stratégie de prévention, discours sur la prévention du suicide, comment obtenir de l'aide et finalement des ressources utiles. L'automutilation et le suicide. L'automutilation désigne le fait de s'auto-infliger des blessures sans intention suicidaire. Ces blessures peuvent être bénignes ou plus graves, mais elles mettent rarement la vie en danger. En général, l'automutilation constitue un moyen de faire face à des situations difficiles ou à des pensées et des sentiments pénibles. Certains experts considèrent que les troubles alimentaires et l'abus d'alcool et de drogue sont des formes particulières d'automutilation. Par suicide, on veut dire qu'une personne met fin à sa vie de sa propre volonté. Par contre, les personnes qui se suicident ou tentent de le faire ne veulent pas nécessairement mourir, mais elles pensent que c'est la seule solution face à des sentiments ou des situations pénibles. Bien que l'automutilation soit un mécanisme d'adaptation et rarement une tentative de suicide, les personnes qui s'auto-infligent les blessures sont plus à risque de se suicider. Voici quelques formes courantes d'automutilation. Donc, se couper, s'égratigner, se mordre, se frapper la tête ou le corps sur des surfaces dures et se brûler la peau.
Qui est le plus touché? La plupart des automutilations commencent entre 12 et 16 ans. 5 de la population d'adultes en général et 15 de la population des jeunes se sont affectés par l'automutilation. Les filles âgées de 14 à 17 ans sont hospitalisées pour automutilation 4 fois plus souvent que les garçons. Les femmes adoptent la coupe plus souvent, tandis que les hommes sont plus susceptibles de se brûler ou de se frapper. Les personnes caucasiennes ont des taux plus élevés d'automutilation que les personnes qui sont non caucasiennes. Symptômes et options de traitement. Voici quelques signes d'automutilation. Donc, beaucoup de personnes qui s'automutilent travaillent fort pour que leur activité reste cachée, tant et si bien qu'il peut être difficile de les détecter. Voici cependant quelques signes. Quelques changements de comportement, comme repli sur soi et plus de signes de stress ou de dépression. Trop s'habiller, comme porter des manches longues ou des pantalons longs quand il fait chaud. Coupures, échymoses ou brûlures inexpliquées et se produisant plus d'une fois. Des cicatrices, découverte de rasoirs ou d'autres articles qui pourraient être utilisés pour s'automutiler. Si vous connaissez quelqu'un qui s'automutile, de l'aide est disponible. Donc, voici quelques options de traitement. Bien que certaines personnes puissent arrêter de s'automutiler sans aide, une aide professionnelle est souvent requise. Le principal genre de traitement est le counseling ou la psychothérapie, habituellement la thérapie cognitivo-comportementale ou la thérapie dialectique comportementale. Le counseling peut être individuel ou se faire en petits groupes ou encore avec la participation de la famille. Les professionnels en santé mentale qui offrent ce genre de thérapie comprennent les psychologues, les travailleurs sociaux et les médecins. En ligne, vous pourrez trouver des groupes d'entraide dans votre région ou des groupes virtuels en ligne. Voici quelques idées sur la façon dont vous pouvez essayer de soulager le stress. Donc, vous pouvez utiliser le sens de l'odeur, mettre du parfum, utiliser des bougies, pot pourri, prendre un bain avec des savons parfumés. Il y a aussi le sens du toucher, donc vous pouvez avoir un massage, prendre un bain chaud ou des douches froides. Euh, le sens du son, donc essayez d'écouter de la musique qui est apaisante et essayer la méditation consciente. Vous pouvez marcher, aller travailler, frapper un oreiller si cela vous aide à déchirer un journal ou des papiers, des magazines, à casser avec du plaido, à jeter de la glace contre un mur de briques, à danser, piétiner dans des chaussures qui sont lourdes pour faire du bruit. Suicide et stratégie de prévention. Aucune cause unique ne peut expliquer ou prédire un suicide. Les idées ou les comportements liés au suicide sont causés par une combinaison de facteurs personnels, sociaux et culturels. La présence de ces facteurs diffère d'une personne à l'autre au cours de la vie. Les facteurs qui peuvent augmenter le risque de suicide comprennent une tentative de suicide antérieure, une maladie mentale comme la dépression, par exemple, un sentiment de désespoir ou de détresse. Ces sentiments décrivent la croyance que la vie ou la situation actuelle ne s'améliorera pas, le mauvais usage de l'alcool ou de substances, une douleur physique ou une maladie chronique à long terme, un traumatisme, par exemple, la violence, victimisation comme l'intimidation, le mauvais traitement ou la négligence subie pendant l'enfance, le suicide d'un membre de la famille ou d'un ami, des événements qui touchent de multiples générations dans la famille. Il y a d'autres facteurs qui peuvent augmenter le risque aussi, par exemple une perte importante, y compris une perte de nature, de personnel, comme des relations sociales, culturelles, euh, financières, perte d'emploi par exemple, des changements dans la vie ou des stresseurs importants tels que le chômage, l'itinérance, la mauvaise santé physique ou la maladie physique, le décès d'un être cher, le harcèlement, la discrimination, un manque d'accès ou de disponibilité de services en santé mentale, des difficultés personnelles liées à l'identité, par exemple sexualité ou la culture, un manque de soutien de la part de la famille, des amis ou de la communauté et un sentiment d'isolement. Donc, vous pouvez voir qu'il y a plusieurs facteurs qui peuvent augmenter le risque. Voici quelques statistiques sur l'anxiété et le suicide. Donc, 46 des élèves
qui ont déclaré se sentir si déprimés l'année précédente qu'ils étaient difficiles de fonctionner, comparé à 40 en 2013. 65 des élèves ont déclaré éprouver une anxiété écrasante au cours de l'année précédente, comparé à 58 en 2013. 14 avaient sérieusement envisagé de se suicider l'année précédente, comparé à 11 en 2013. 2,2 des élèves ont signalé une tentative de suicide au cours de l'année précédente, comparé à 1,5 en 2013. 9 avaient indiqué qu'ils avaient tenté de se suicider, mais pas au cours de l'année précédente. Donc, vous pouvez voir que le nombre augmente au fur et à mesure. Les signes avertisseurs. Voici la liste des principaux signes avertisseurs du suicide. Désespoir ou impuissance. N'avoir aucun espoir pour l'avenir, penser que les choses ne s'amélioreront jamais. Repli sur soi, donc éviter la famille, les amis ou les activités. Il y a aussi la colère, ressentir une colère disproportionnée. Imprudence, prendre part à des activités risquées ou dangereuses, normalement qui devraient être évitées. Changement d'humeur, donc le changement d'humeur qui est très, très important. Idéation, penser au suicide. Problème de consommation de substances, donc problème avec l'alcool, drogue et des médicaments. Inutilité, ressentir que la vie n'a pas de sens ou n'avoir aucune raison de vivre. Il y a aussi l'anxiété, ressentir une anxiété ou une oppression intense et être incapable de la surmonter. Et finalement, le piège, se sentir incapable de sortir d'une situation. Voici quelques suggestions de prévention. Donc, qu'est-ce que je peux faire pour réduire les risques? Même si on ne peut prévenir tous les suicides, certaines stratégies peuvent aider à en réduire les risques. Tous ces facteurs sont liés au mieux-être. Voici des exemples de stratégies. Donc, chercher à se faire traiter, obtenir des soins et demander de l'aide pour des troubles de santé mentale, tout en établissant une bonne relation avec un ou une médecin ou d'autres professionnels de la santé. Se créer des réseaux d'aide avec des membres de la famille, des amis, ou un groupe de pairs ou d'entraide, ou établir des relations avec une communauté culturelle ou religieuse. Apprendre de bonnes habiletés d'adaptation pour résoudre les problèmes et avoir confiance en ses aptitudes d'adaptation. Lorsqu'une personne suit un traitement pour maladie mentale, il lui faudra peut-être encore du temps avant de pouvoir contrôler et de réprimer ses pensées suicidaires. Un bon traitement est très important, mais il pourrait ne pas éliminer le risque de suicide immédiatement. Il est important de rester en contact avec une équipe de santé, de surveiller les pensées suicidaires et d'obtenir plus d'aide s'il y a lieu. Les programmes communautaires qui aident les gens à gérer le stress ou d'autres difficultés quotidiennes peuvent aussi être très utiles. Si vous avez des pensées de vous blesser, commencez à préparer une plan de sécurité. Donc, on va commencer à l'étape 1. Passez par chaque étape jusqu'à ce que vous êtes en sécurité. Rappelez-vous, les pensées suicidaires peuvent être très fortes. Il peut sembler qu'ils dureront éternellement. Avec le soutien et le temps, ces pensées vont généralement passer. Quand ils passent, vous pouvez mettre l'énergie dans les problèmes qui ont contribué à vous sentir si mal. Le désespoir que vous pouvez ressentir maintenant ne durera pas éternellement. Il est important de demander de l'aide et du soutien. Vous pouvez franchir cette période difficile puisqu'il peut être difficile de se concentrer et de penser clairement lorsque vous vous sentez suicidaire. Veuillez copier ces étapes et placez-le dans un endroit où vous pouvez facilement l'utiliser, comme dans votre porte-monnaie, portefeuille ou dans votre téléphone. Donc, première étape, rappelez moi-même mes raisons de vivre. Ensuite, appelez un ami ou un membre de la famille. Appelez une personne de réserve si la personne ci-dessus n'est pas disponible. Appelez un fournisseur de soins, donc un psychologue, un psychiatre, un thérapeute, etc. Appelez ma ligne de crise locale. Allez quelque part où je me sens en sécurité. Allez à la salle d'urgence à l'hôpital le plus proche. Si je sens que je ne peux pas me rendre à l'hôpital en toute sécurité, appelez le 911 et demandez le transport à l'hôpital. Ils vont vous envoyer quelqu'un pour transporter en toute sécurité. Que puis-je faire pour diminuer les pensées de suicide?
Problème à résoudre. Il est toujours utile de penser à des moyens autres que le suicide qui peuvent résoudre vos problèmes. Tout d'abord, faire une liste de tous les problèmes dans votre vie. Deuxièmement, faire une liste de toutes les solutions que vous pouvez penser à faire face à ces problèmes. Vous pouvez demander à quelqu'un en qui vous avez confiance de vous aider. Faire face à un ou deux petits problèmes peut aider à mettre fin au sentiment immédiat de suicide. Une fois que vous pensez plus clairement, vous pouvez aborder d'autres problèmes plus importants. Même si votre situation semble désespérée et vous demandez si vous pouvez supporter une autre minute de sentir si mauvais, il existe des moyens de passer à travers cette période et se sentir mieux. Vous n'avez pas à faire face à cette situation seul. L'aide est disponible. Donc, voici quelques idées que vous pouvez utiliser en ce moment. Donc, pensez aux raisons de vivre. La plupart des personnes qui pensent au suicide veulent échapper à leur douleur, mais ils ne veulent pas toujours mourir. Lorsque vous vous sentez faible, il est facile de rester concentré sur les choses qui sont négatives et bouleversantes dans votre vie. Cela fait penser au suicide comme la seule option plus facile, mais commencez à penser à certaines raisons que vous avez pour vivre. Par exemple, beaucoup de gens ont des personnes qui sont proches, les animaux qu'ils aiment, la religion, les objectifs et les rêves ou des responsabilités envers les autres dans leur vie qui leur donnent des raisons de vivre et les empêchent d'agir sur leurs pensées suicidaires. Donc, pensez à toutes les raisons que vous avez pour la vie. Ensuite, écrivez-le. Rappelez-vous d'eux quand vous vous sentez faible. Rappelez-vous de les choses qui ont aidé dans le passé. Beaucoup de personnes ont eu des pensées de suicide avant. Pensez à certaines des choses qui ont aidé à vous faire sentir mieux quand vous avez fait face au même type de problème dans le passé. Donc, voici quelques exemples. Avoir la foi et la confiance que le temps aide toujours. Communiquer avec les amis et la famille, voir un professionnel, aller à un groupe de soutien, suivre un plan de sécurité, faire quelque chose que vous aimez, ne pas être seul, tenir un journal, ne pas boire de l'alcool ou d'utiliser des drogues, parler à un ami, un membre de la famille, à un professionnel, etc. Il est important de parler à quelqu'un de confiance sur ce que vous ressentez. Parfois, parler simplement de ce que vous ressentez peut vous aider. Il est important d'être ouvert sur toutes vos pensées. Si vous avez un plan de suicide, il est important de dire à quelqu'un le plan. Les personnes disent souvent qu'ils sont soulagés et qu'ils ont partagé ce qu'ils ressentaient avec quelqu'un. Parler peut vous aider à sentir moins seul. Ensuite, obtenir un traitement pour les problèmes de santé mentale. Il est important d'obtenir un traitement pour la dépression, l'anxiété et les problèmes d'alcool et de drogue. Voir votre médecin de famille ne suffit pas. Il peut aider à voir un spécialiste de la santé mentale, comme un psychologue ou un psychiatre. Vous pouvez obtenir des références de votre médecin ou apprendre à trouver un spécialiste de ligne de référence répertorié sur les sites web que je vais partager avec vous vers la fin. Si vous recevez déjà un traitement, il faut le dire si votre plan de traitement ne fonctionne pas. Ensuite, faites le contraire de ce que vous ressentez. Lorsque vous pensez au suicide, il peut être utile de faire le contraire de ce que vous ressentez. Par exemple, quand les personnes se sentent déprimées, ils veulent habituellement être seuls. Faites le contraire. Par exemple, restez en contact avec d'autres personnes et cela peut vous aider avec les sentiments de dépression. Voici quelques exemples de problèmes communs et des idées de solutions. Donc, premier problème, c'est humeur déprimée. Donc, quelles sont les solutions possibles? Donc, vous pouvez appeler une ligne de crise pour le soutien affectif. À court terme, de résolution de problèmes et de renvoi pour une aide à long terme. Vous pouvez consulter votre médecin de famille pour discuter des options de traitement, par exemple, des médicaments, changement de médicaments, maladies non diagnostiquées. Prenez soin de vous-même en vous reposant et en faisant des exercices régulièrement, en mangeant régulièrement et en passant du temps entre amis. Un autre problème, c'est fin de relation. Donc, quelles sont les solutions possibles pour ce problème? Donc, vous pouvez parler à vos amis à propos du douleur que vous ressentez. Obtenez de l'aide d'une ligne de crise ou d'un conseiller. Vous pouvez aussi vous rejoindre à un groupe social. Diminuez les sentiments suicidaires. Donc, rappelez-vous que les sentiments intenses de chagrin, colère, tristesse, solitude, honte ne durent pas éternellement. Donc, il y a quelques suggestions pratiques que je voudrais vous suggérer.
Obtenez un support professionnel. Donc, vous pouvez obtenir de l'aide et des aiguillages de votre médecin ou des lignes de référence énumérées vers la fin de cette présentation. Si le premier renvoi ne fonctionne pas pour vous, demandez pour un autre. Identifiez les déclencheurs et les situations à haut risque. Pensez aux situations ou aux facteurs qui augmentent vos sentiments de désespoir et vos pensées de suicide. Travailler pour éviter ces situations. Par exemple, aller à un bar et boire avec des amis peut augmenter les sentiments de dépression. Si c'est un élément déclencheur pour vous, évitez d'aller à un bar ou de voir des amis qui boivent. Il y a aussi auto-soin. Prendre soin de vous-même est important de se sentir mieux. Il est important de faire ce qui suit, donc manger une alimentation saine, faire de l'exercice chaque jour, avoir une bonne nuit de sommeil, diminuer ou cesser d'utiliser de l'alcool ou des drogues, car cela peut rendre des sentiments de dépression et de suicide beaucoup plus pires. Ensuite, suivre avec les médicaments prescrits. Si vous prenez des médicaments d'ordonnance, il est important de vous assurer que vous les prenez comme votre docteur a dirigé. Parlez à votre médecin si les médicaments ne fonctionnent pas ou si les effets secondaires vous causent des problèmes. Si vous commencez à prendre des antidépresseurs, il est important de savoir que les symptômes de la dépression se résolvent à des taux différents. Les symptômes physiques comme l'énergie ou le sommeil peuvent s'améliorer d'abord, mais l'amélioration de l'humeur peut être retardée. Parlez à votre médecin si vous vous sentez plus pire après prendre ce médicament. Aussi, avoir une structure et une routine. Donc, garder une routine régulière autant que possible, même lorsque vos sentiments semblent hors de votre contrôle. Voici quelques conseils pour créer une structure dans votre vie. Donc, réveillez-vous à une heure régulière, avoir un temps de lit régulier, avoir des activités prévues dans votre journée, comme aller faire une promenade ou aller à la gym, continuer d'aller travailler ou aller à l'école. Faites ce que vous aimez. Lorsque vous vous sentez très faible, faites une activité que vous aimez. Vous pouvez constater que très peu de choses vous apportent du plaisir. Pensez aux choses que vous avez plaisir à faire lorsque vous vous sentez mal, ou, déprimé ou suicidaire. Faites ces choses. Même si elles ne vous apportent pas de plaisir en ce moment, donnez une pause aux pensées de suicide pour aider, même si c'est pour un court laps de temps. Et finalement, pensez aux objectifs personnels. Pensez aux objectifs personnels que vous avez pour vous-même, que vous avez dans le passé. Voici quelques exemples. Donc, lire un livre particulier, voyager, obtenir un animal de compagnie, se déplacer à un autre endroit, apprendre un nouveau passe-temps, faire du bénévolat, retourner à l'école ou créer une famille, etc. Comment est-ce que vous pouvez aider un proche? Si une autre personne vous inquiète, parlez-lui. Demandez-lui directement si elle pense à se suicider. Parler du suicide ne lui donnera pas l'idée de se suicider, mais si elle y pense sérieusement, elle pourrait être soulagée de pouvoir en parler. Si une personne proche vous dit qu'elle pense à se suicider, il est important de lui demander si elle a un plan. Si c'est le cas et qu'elle pense à l'exécuter sous peu, communiquez avec des services d'intervention ou de soutien d'urgence. Il y a des lignes d'écoute, d'aide ou de prévention du suicide dans plusieurs régions, mais vous pouvez toujours composer le 911 si vous ne savez pas qui appeler. Restez avec cette personne pendant que vous appelez. Ne partez pas avant que le personnel de la ligne d'écoute ou des services d'urgence vous dise que vous pouvez le faire. Écouter et aider cette personne à communiquer avec des services de santé mentale sont les deux gestes les plus importants que vous pouvez faire pour l'aider. Donc, écoutez. Voici quelques conseils pour être à l'écoute d'une personne proche. Donc, trouver un endroit privé et laissez-la parler aussi longtemps qu'elle le souhaite. Écoutez-la, prenez-la et au sérieux, écoutez-la sans la juger. Ses sentiments sont très, très réels. Gardez votre parole. Ne faites pas de promesses que vous ne pouvez tenir ou que vous n'avez pas l'intention de tenir. Dites-lui qu'elle est importante et que vous vous souciez d'elle. Ensuite, trouvez de l'aide. Si cette personne consulte déjà un ou une médecin ou un professionnel de soins de santé mentale, il est important qu'elle lui parle des pensées suicidaires qu'elle a pu avoir. Selon votre relation, vous pouvez lui offrir du soutien en l'aidant à prendre des rendez-vous ou en la conduisant à ce rendez-vous, par exemple. Si cette personne ne consulte pas de professionnel de soins de santé mentale, vous pouvez lui donner le numéro de téléphone de la ligne d'écoute locale et l'encourager à consulter son médecin. Elle pourrait aussi obtenir des services auprès de son école, de son lieu de travail ou de sa communauté culturelle ou religieuse. Comme aider une personne proche peut être une expérience difficile, il est important de prendre soin de votre propre santé mentale pendant ce temps et obtenir de l'aide si vous en avez besoin.
Voici quelques ressources qui sont utiles. Donc, ces lignes d'assistance peuvent fournir de l'aide et du soutien. Il y a la ligne d'aide en santé mentale qui fournit de l'information sur les services de santé mentale en Ontario. Un spécialiste de l'information vous aidera à répondre à votre appel, à votre courriel ou à votre clavardage 24 heures sur 7. Le service est gratuit et confidentiel. Il y a aussi la ligne d'aide sur les drogues et l'alcool qui fournit l'information sur les services de toxicomanie en Ontario. Il y a aussi la ligne d'aide sur les jeux qui fournit de l'aide en toxicomanie, du soutien aux jeux, du soutien familial et de l'information. Aussi, pour plus d'informations, vous pouvez visiter Connex Ontario. Il y a aussi Jeunesse J'écoute, qui est le seul service de soutien à l'échelle du pays qui est accessible 24 heures sur 7. Il offre un service d'intervention professionnel d'information, de ressources et un service de soutien bénévole par texto aux jeunes en français et en anglais. Il y a aussi Allo J'écoute, qui offre un service de soutien confidentiel aux étudiants de niveau postsecondaire en Ontario. Parlons maintenant brièvement du programme bilingue L'Ontario, c'est chez moi. L'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada et le ministère des Services à l'enfance et des services sociaux et communautaires de l'Ontario financent le programme L'Ontario, c'est chez moi afin de faciliter l'établissement des nouveaux arrivants en Ontario et de les aider à faire des choix plus éclairés. Vous pouvez visiter notre site web pour avoir accès à nos ressources et nous contacter par courriel ou par téléphone. Nous avons aussi le projet bilingue Étudiants internationaux se connectent. Le ministère des Services à l'enfance et des services sociaux et communautaires de l'Ontario finance le projet Étudiants internationaux se connectent afin d'offrir des mesures de soutien aux étudiants internationaux et à leurs familles. Vous pouvez visiter notre site web pour avoir accès à nos ressources et nous contacter par courriel ou par téléphone. Crossley Immigrant Services, c'est un organisme multiculturel à vocation communautaire qui sert chaque année plus de 39 000 clients dans ses 18 bureaux situés dans la région du Grand Toronto. Crossley coordonne L'Ontario, c'est chez moi et Étudiants internationaux se connectent pour l'ensemble de l'Ontario. On est rendu à la fin de cette présentation. Merci beaucoup d'avoir écouté à ce webinaire et bonne journée.